Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tuto. Donc cette fois-ci j'ai décidé de partir sur un motif très géométrique et surtout très triangulaire, le tout dans les couleurs menthe. Donc je vous propose de le regarder et on se retrouve juste après. La première étape, comme d'habitude, c'est de poser le vernis de base sur lequel on va travailler. Donc pour ce tuto, moi j'ai choisi de poser sur mes doigts de chez ELF le Mind Cream et j'ai laissé un doigt en blanc, c'est sur celui-là que je vais travailler donc le motif géométrique en accent nail. Donc pour passer à l'étape de l'accent nail, il vous faut votre vernis de base, un ou deux vernis qui restent dans la même gamme de tons. Et moi j'ai choisi cette fois de travailler aussi avec un vernis qui aurait une couleur qui marque un assez fort contraste avec les précédentes. Donc ici du violet et tout le reste c'est plutôt dans les verts eau menthe. Il vous faudra également donc un support qui vous sert de palette pour les couleurs. Moi je prends tout le temps une plaque de stamping. Il vous faudra pour cette fois du striping tape que vous pouvez trouver notamment sur le site de Nez Jolie pour pas très cher et un petit pinceau pour un travail plus précis. La prochaine étape, c'est donc l'étape un peu délicate. Donc sur l'ongle qui est resté blanc, on va appliquer les différentes bandes de striping tape. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est de préparer les bandes de côté, enfin sur une feuille, sur un coin de table de côté pour pas avoir à les couper pendant que vous essayez de les poser. Donc je vais commencer à faire le motif. Ensuite, on reprend donc notre palette et on va choisir la première couleur à appliquer. Donc moi, je vais commencer avec la couleur que j'ai posée comme base sur les autres. Donc j'en mets une grosse goutte sur ma palette. Voilà. Et à l'aide du petit pinceau, oups, dans le bon sens c'est mieux, je viens colorer certains des triangles. Une fois que tous vos triangles sont colorés, il est temps d'enlever les bandes de striping tape. Donc dans l'idéal, il faudrait les enlever dans l'ordre où on les a posées, mais moi je me souviens jamais quel ordre c'était. Donc je me sers d'une pince à épiler parce que je trouve que c'est plus pratique. La dernière étape, bien sûr, c'est de poser du top coat. Moi, pour cette fois, j'ai choisi de poser un top coat mat de chez Rival de Loop. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie d'essayer. C'est vraiment très facile et à portée de tous. Comme la dernière fois, si vous essayez de le faire, que ce soit dans ces couleurs ou dans d'autres couleurs, que ce soit avec des triangles ou des carrés ou des losanges, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, je suis toujours ravie de voir ce que les gens font par rapport à mes tutos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.